Bonjour tout le monde, je pense on va commencer puisque la salle est déjà bien remplie. Déjà, je voulais vous remercier d'être là. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler des générations social media, donc les rapports générationnels avec les réseaux sociaux. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Cécile Valero. Je dirige la boîte qui s'appelle Avéré et du coup, je suis consultante et formatrice sur le sujet des réseaux sociaux. Allez-y, installez-vous. On nous a demandé, quand on a fait les slides des ateliers, de commencer par un petit retour en arrière. Vous l'aurez compris, c'est un peu le fil rouge de ces rencontres, avec ce que l'on disait du sujet il y a 20 ans. Alors pour le coup, sur les réseaux sociaux, c'était assez facile, puisque c'était vraiment les prémices des prémices de la chose. Donc moi, il y a 20 ans, je disais ça. Je disais que vraiment les statuts émo sur MSN c'était vraiment trop cool. On est sur de la grosse photo d'archives quand même, donc on est bien sur du 2004 et c'était vraiment le truc qu'il fallait vraiment avoir. C'est qu'il fallait vraiment être sur MSN. C'était le truc à la mode, tendance et vraiment révolutionnaire. Alors je tenais à faire un petit hommage à Skyblog, petit ange parti trop tôt avec cette magnifique typographie comics en MS comme vous pouvez le voir. Skyblog, ça a été lancé en 2002. Ça a été lancé par la radio Skyrock et ça s'est éteint en 2023, pardon, parce qu'il y a un moment, il fallait que ça cesse tout ça. Il fallait que ces espaces de honte adolescente disparaissent. Et donc, ça a été fermé il n'y a pas si longtemps. On avait aussi MySpace qui a été lancé en 2003 aux États-Unis et en 2007 en France. Donc c'était un peu les précurseurs des espaces digitaux. On en parlait un petit peu ce matin, de tout ce qui allait être blog, page personnelle, etc. Et bien sûr, The Facebook, lancé en 2004 par Mark Zuckerberg. Alors au début, que personne se leurre, c'était clairement pour pécho des meufs qu'il a créé ce truc-là. Et ensuite, il a eu des ambitions un petit peu plus hautes, clairement gouverner le monde. Dès 2014, bon, c'était très clair que c'était plus un petit espace comme ça, vite fait, pour avoir une petite page et pouvoir mettre ce qu'on aimait dessus, mais que c'était vraiment quelque chose qui allait prendre de l'ampleur dans nos vies et être vraiment central. Et du coup, en 2004, qu'est-ce qu'on en disait de ces réseaux sociaux? Alors ma mère, cette visionnaire, disait que de toute façon, ça allait passer et que ça allait jamais être un métier. Je peux vous assurer qu'elle est très déçue aujourd'hui parce que c'est littéralement ce que je fais dans la vie. On disait des trucs comme Facebook. Je sais pas si certains s'en souviennent. C'était tellement marrant et hype d'appeler Facebook Facebook. Et puis on avait aussi des espaces de groupe, un peu sur le format des forums. Un jour, mon sac à dos deviendra un sac adulte, et on était très contents de ces blagues-là. Il faut savoir que c'était vraiment si toi aussi tu aimes trop le chocolat, enfin voilà, ce genre de groupe que les plus jeunes parmi nous ne connaissent peut-être pas, mais qu'on a tous subi. Et pour le coup, c'était vraiment hype et tendance de rejoindre tous ces groupes-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on disait des réseaux sociaux il y a 20 ans. Et maintenant, on va parler un petit peu de aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Et surtout, on parle à qui sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose pour lequel je me bats quotidiennement. C'est cet aspect de cibler. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Souvent, quand je rencontre une destination et que je leur dis quelles sont vos cibles de communication, on me répond, alors bon, on n'en a pas beaucoup. On a les familles, on a les couples, on a les seniors, et puis tous les autres. Et du coup, je me dis, bon d'accord, mais concrètement, à qui est-ce que vous voulez parler? À tout le monde, parce que nos offres touristiques, elles s'adaptent à tout le monde. Ok. Et c'est un peu compliqué à partir de là de se dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir des stratégies qui sont efficaces, efficientes, qu'on peut mesurer aussi, et en même temps de se dire qu'elles s'adressent à tout le monde. Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager et de vous transmettre, c'est vraiment cet aspect de ciblage qui est très important, de savoir à qui on s'adresse et de proposer justement à nos cibles des offres et des façons de communiquer qui vont leur correspondre, notamment sur les réseaux sociaux. Ça pose aussi la question de la représentativité des contenus. Parce que quand on veut toucher tout le monde, quand on fait par exemple des reportages photos sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux, quelles sont les personnes qu'on va montrer pour que les gens puissent s'y identifier? Et en fait, si on n'a pas fait déjà ce travail-là
en amont de se dire quelle est notre cible principale, qui sont nos voyageurs d'aujourd'hui et de demain, qui sont nos clientèles, eh ben, on ne peut pas avoir de la vraie représentativité dans les contenus. Je vais prendre un exemple tout simple. Hier, je discutais avec une personne qui me disait que, un office de tourisme qui me disait moi, ma cible de clientèle aujourd'hui, mes voyageurs, c'est des seniors. Et du coup, sur le site web, on a affiché des seniors. Et ben, ça a été retoqué par les personnes derrière du marketing qui disaient « Ah ouais, mais c'est pas tendance ». Alors, c'est peut-être pas tendance, mais si ça reflète la réalité de vos voyageurs, ça a du sens. Et parfois, on s'y perd un peu dans ce sens-là, et surtout sur les réseaux sociaux, où on se dit les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. Déjà, il s'agirait de définir qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que ça représente vraiment vos clientèles ? Est-ce que vous allez les chercher sur les réseaux où ils sont, sur les choses qu'ils consomment et avec des contenus auxquels ils peuvent s'identifier ? Il y a la question de la charge de travail des community managers, parce que animer un compte X, anciennement Twitter, une page Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube parce que ça fait bien, un compte Snapchat parce que c'est revenu sur le devant de la scène, c'est un temps de travail qui est énorme. Et souvent, les destinations touristiques n'ont même pas des community managers à temps plein dans leur structure, c'est pas forcément un temps complet là-dessus. Et quand on dit qu'on veut toucher tout le monde et être partout à la fois et proposer des contenus sur toutes les plateformes, c'est un temps qui est énorme en termes de modération, en termes de création de contenu, en termes d'adaptation des contenus. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Donc le fait de cibler et d'avoir des cibles stratégiques qui correspondent à vos enjeux touristiques et de les appliquer à vos réseaux sociaux, ça participe aussi à avoir une stratégie qui est vertueuse à ce niveau-là. Choisir, c'est renoncer, c'est sûr, mais c'est aussi performer. Si vous avez des objectifs touristiques qui sont précis, des cibles qui sont précises, vous allez pouvoir mettre en face des indicateurs de performance qui vont être précis aussi. Ok, on a touché tant de personnes sur les réseaux sociaux, mais parmi ces personnes-là, lesquelles correspondent à nos voyageurs d'aujourd'hui et de demain? Comment est-ce qu'on fait pour mettre des indicateurs en face de ça en ayant des objectifs qui sont clairs et pas juste on est sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux? Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui apporte de la valeur à mes voyageurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais proposer sur mes réseaux sociaux, puisque c'est le sujet aujourd'hui, mais dans la communication de manière générale. Qu'est-ce que je vais proposer à mes voyageurs pour leur permettre de choisir ma destination plutôt qu'un autre, pour leur apporter de la valeur dans leur séjour, et pour que justement, il y ait cette préférence qui s'installe, et qu'ils sortent de leur expérience touristique en se disant... Ok, j'ai fait le bon choix et c'est vraiment quelque chose qui me correspondait. Tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent en amont. Et souvent, ce que j'entends aussi, c'est il faut rajeunir la cible sur les réseaux sociaux. Ce à quoi je réponds souvent, pourquoi? Et là, silence radio, souvent, on n'entend plus personne, parce que c'est un enjeu qui n'est pas adapté à toutes les situations. Rajeunir la cible parce que nos voyageurs de demain sont plus jeunes, pourquoi pas? Mais si vos voyageurs d'aujourd'hui sont des seniors, que c'est une clientèle qui fonctionne et que vous voulez continuer de leur parler, cet objectif-là, il n'est pas forcément pertinent. Alors oui, ça fait bien sur les rapports d'activité de dire qu'on a rajeuni la cible, mais cet objectif-là, il faut qu'il soit pertinent par rapport à vos enjeux touristiques de votre destination. Et c'est ça qui est souvent difficile, notamment ça amène à des questions du genre est-ce que ça marche? Ça marche selon vos enjeux à vous. Et c'est vraiment cette notion de personnaliser les communications sur vos réseaux sociaux en fonction de vos enjeux. Donc on va parler un petit peu ce matin ensemble de culture social média. Et effectivement, toutes les générations n'ont pas les mêmes codes social média. Puisque typiquement les générations qui sont arrivées à partir des années 2000, elles ont grandi, elles ont vécu avec les réseaux sociaux, là où la génération juste avant, celle des millennials, c'est arrivé au moment de l'adolescence. Donc déjà, c'est pas la même connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux. Et si ça marche, je vais passer une petite vidéo qui montre un peu la différence entre des ados en 2024 et des ados en 2024. Et je
trouve que cette vidéo, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est exactement ça, la différence de génération et de culture social média entre les générations. C'est qu'on a une génération d'ados qui font des danses presque comme des professionnels, qui maîtrisent les codes, qui maîtrisent le visuel, qui savent ce qu'ils font sur des trends. Et on a des ados en 2007, donc de la génération millennials, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, qui postent des trucs sur Internet sans se douter que ça va rester à vie dans les archives. Malheureusement, je suis désolée pour la personne pour laquelle j'ai mis ce TikTok, mais il y a une vraie conscience du fonctionnement des réseaux sociaux et de la mise en scène des réseaux sociaux et cette notion de personal branding qui est très ancré dans les nouvelles générations. Mais par contre, dans les générations d'avant, comme c'est pas quelque chose qui a été instauré digitalement dès leur naissance, on a grandi avec, mais un peu tardivement, c'est pas du tout les mêmes codes aussi. Un petit point sur les statistiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc ça, c'est des chiffres 2024. Donc c'est la part de la population ayant utilisé une sélection de réseaux sociaux au moins une fois par mois en France en 2024. Et donc, vous avez plusieurs générations. Donc, vous avez la génération Z qu'on identifie comme les personnes nées entre 97 et 2006. Vous avez les millennials, donc la génération née entre 81 et 96. La Gen X, qu'on confond souvent avec les boomers. Donc, la Gen X, c'est les personnes nées entre 65 et 80. Les boomers, 46-64. Et la Silent Generation jusqu'à 1945. Mais eux, ils vont peu nous intéresser. Et du coup, ça permet de voir un petit peu pour chaque réseau social, on va dire, principal, donc Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, LinkedIn, X et Pinterest, quelle est la part de ces générations qui les utilisent. Ce qu'on voit, globalement, c'est que Facebook n'est pas mort, comme certains le disent, puisque c'est un réseau social qui est quand même utilisé par l'ensemble des générations. Alors, surtout à partir des millennials, puisque on l'a vu, les millennials, c'est des gens comme moi qui étaient ados dans les années 2010 et du coup qui ont vu l'avènement de Facebook. Donc, ça a été vraiment le réseau social principal. Là où la génération Z, la génération d'après, est plus sur des plateformes comme YouTube et Snapchat, par exemple. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, Facebook n'est pas mort, Facebook est toujours là, mais qu'il y a des vraies différences de consommation. Par exemple, si on regarde Snapchat, le pourcentage de membres de la Gen Z qui l'utilisent par rapport au pourcentage de boomers, bon, concrètement, il n'y a pas photo, c'est pas un réseau social où on va voir nos darons. Mais pour le coup, le reste des réseaux, il y a vraiment une notion où la Gen Z, donc la génération plus jeune, est vraiment consommatrice et utilisatrice majoritaire, si ce n'est Facebook, de l'ensemble des réseaux sociaux. Parce que justement, ils sont nés avec cette multitude de réseaux, cette multitude de plateformes. Ils ont les codes et ils les utilisent plus facilement. Une autre infographie, donc ça c'est de 2023. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on sort un petit peu plus des réseaux sociaux et on est vraiment sur les applications. Je pense que c'est le côté Gen X et Baby Boomer qui vous fait marrer. Et alors donc on n'est pas que réseaux sociaux, on est d'accord, mais je trouve que ça montre aussi des façons de consommer du contenu digital qui sont différentes. Au niveau de la Gen Z, on est vraiment sur justement de la consommation de contenu. Les millennials, on va être plus sur de la discussion. C'est quand même une génération MSN Messenger, hein, donc ça a commencé comme ça. Là où Gen X et Baby Boomer, on est vraiment sur du pratico-pratique. Lidl, la Banque Postale, Waze, tous anti-Covid. Donc on voit aussi que au-delà de qui est sur quelle plateforme, ce qui est une notion importante à avoir pour pouvoir, comme on le disait, cibler correctement et faire des actions sur les réseaux sociaux, il y a aussi des vraies différences d'utilisation entre les générations, du contenu, de la discussion, de la praticité. Et une information importante à avoir aussi, c'est quelles sont les sources d'actualité fiables selon les générations. Sans surprise, plus on avance dans les générations, plus la télévision est un médium vraiment fiable et plus on est sur des réseaux sociaux, plus on est sur de la Gen Z et des millennials qui estiment que ce sont des sources fiables. Donc il faut aussi avoir en tête que les générations à partir de 1980, on va dire, elles se renseignent beaucoup plus sur les réseaux sociaux
que sur la télévision. Donc c'est aussi un médium d'information, pas seulement de voir du contenu ou de discuter avec des copains. Il y a une vraie notion de s'informer sur l'actualité. J'ai trouvé ce TikTok que j'ai trouvé vraiment très parlant sur la façon de créer du contenu pour les différentes générations, parce que les codes ne sont pas les mêmes, on l'a vu. Au niveau de la Gen Z, donc c'est exactement le même paysage, mais représenté différemment selon les générations. Donc au niveau de la Gen Z, on va être sur du flou, quelque chose de très naturel, il y a une ambiance, on est vibing avec des petites paillettes. Là où côté millennials, on le voit pas, c'est une vidéo, c'est un boomerang. Pour ceux qui se souviennent de cette belle fonctionnalité Instagram qui donne des crises d'épilepsie au bout d'un moment. Et très citation inspirationnelle. Et quand on est sur de la Gen X, eh ben là, on va avoir une photo qui n'est pas du tout en mode portrait, qui est complètement en mode paysage, mais décentrée parce qu'on est un peu foufou. Et on a pléthore de stickers, on ne sait même plus où regarder, on a de la musique, on a un hashtag, on a 4 typos différentes, on a des petits stickers avec des cœurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment très représentatif de la façon dont les générations postent du contenu et utilisent du contenu sur les réseaux sociaux. Quand on voit ces visuels-là, on identifie tout de suite la génération et la personne, on comprend les codes de la personne qui a posté ces visuels-là. Les réseaux sociaux, ça peut aussi être un pont entre les générations. C'est pas uniquement quelque chose qui va diviser. Bien sûr, ça divise par les usages et la façon de les utiliser. Mais ça peut aussi être quelque chose qui crée des ponts entre les générations. Je vous ai pris 2 exemples. Celui sur la gauche, c'est Visit Britain. Il y a une tendance sur TikTok qui est de faire des présentations d'entreprises, de destinations touristiques à des personnes qui sont de la génération X ou boomer, avec des scripts écrits par les stagiaires de la génération Z. Et donc ça donne un espèce de décalage, mais qui est très drôle, et c'est ça qui plaît aussi sur les réseaux sociaux. Et juste à côté, assez parlante aussi, c'est une vidéo où on demande à un membre de la Gen X, une milléniale et un membre de la Gen Z de faire des symboles qui correspondent à des actions. On vous montre ça tout ça. London views hit different. You see how the Thames flows through the city. Very considerate, very mindful, very demure. Slay. Tower Bridge, always serving. Bouchard, it's giving Danny's rich. Slay. He really understood the assignment. Shakespeare's Globe. Chef's Kiss. Red buses, low-key obsessed. St Paul's, he's giving main character energy. Slay. You need to take a trip to Britain. No cap. Et du coup, ce qui est assez marrant dans cette vidéo, c'est qu'on a vraiment la façon de parler et le vocabulaire utilisé, c'est 100% de la Gen Z, avec des références qui sont très TikTok. Mais par contre, c'est une personne de la génération a priori X qui vient le mettre en avant. Et en fait, du coup, ça donne un aspect hyper drôle et vraiment cette notion de pont entre les générations où du coup, il y a beaucoup d'autodérision aussi. London views hit different. Est-ce qu'on arrive à voir? How do you open a car window? Donc là, on leur demande d'ouvrir une porte, une vitre de voiture, How do you make a heart? de faire un cœur, Pick up the phone. de décrocher le téléphone, How do you hang up the phone? de raccrocher le téléphone, Pose for a photo. prendre une photo, Okay, non, okay. poser pour une photo, pardon, How do you take a selfie? prendre un selfie, Type an email. écrire un email, How do you start your car? démarrer une voiture, Ask for the bill. demander l'addition, How do you pay for something? payer pour quelque chose. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de TikTok dans ce style-là parce que justement, c'est des générations qui
ce clash de génération, il est très visible sur les réseaux sociaux parce que justement les codes sont différents. Et en fait, du coup, les créateurs de contenu s'en amusent parce que justement, il y a de l'autodérision là-dessus. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que la Gen Z fait tout sur son téléphone, là où les générations d'avant n'ont pas du tout les mêmes façons de prendre une photo ou d'ouvrir une vitre de voiture. Donc ça peut être aussi une façon pour les générations de remarquer leurs différences, mais de trouver un endroit commun pour en parler et pour justement se rassembler un petit peu autour de ça. Une dernière vidéo que je voulais vous montrer que je trouve très intéressante, c'est une vidéo qui a été postée par Courrier International sur TikTok, qui explique aussi que les nouvelles générations ont des habitudes et des hobbies de grands-parents. Très peu pour eux. Ils préfèrent une tisane, un bon livre ou le tricot. Our hobbies now include antique shopping, thrifting, shopping in general. Just a reminder, it's okay to be in your grandma era. Ces jeunes sont dans leur grandma era. En gros, ils ont des hobbies de mamie et ils le montrent sur les réseaux sociaux, comme Sam, interrogé dans un article de Newsweek en janvier 2024. À seulement 27 ans, ses activités préférées sont le jardinage et la cuisine. Je pense que les gens se mettent davantage à ces loisirs parce qu'ils sont économes, manuels et productifs. Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies entraînent une lassitude et les gens ont besoin d'activités qui créent quelque chose de tangible. Explique la jeune femme aux médias américains. Résultat, le crochet et la cuisine sont à la mode et il n'y a plus de honte à préférer passer son samedi à jardiner. Ici, nous sommes loin des clichés d'une jeune génération qui ne peut pas lâcher son téléphone. La nouveauté, c'est qu'ils osent parler de ses passe-temps et que personne ne leur reproche de choisir ce mode de vie. Analysez le magazine Forbes India dès 2022. Mais pourquoi c'est stylé d'avoir des passions de vieux? Tout ça, ce serait la faute du confinement de 2020 et de la pandémie de Covid-19. Les confinements obligatoires ont probablement contribué à l'essor de comportements plus introvertis. Je vous ai pas mis la vidéo en entier, elle est un petit peu longue. Vous pouvez la trouver assez facilement si vous cherchez sur le compte TikTok de Courrier International. Et en fait, je trouve que ce que ça met en avant, c'est que déjà, on voit que les générations d'après, on va dire ça comme ça, j'ai le droit, je suis une millennials. Les générations d'après, elles sont... On a beaucoup de préjugés sur eux. On se dit que c'est des générations hyper connectées. Et oui, d'une part, c'est vrai. Mais il y a aussi un espèce de retour à des choses anciennes. Et je pense que les réseaux sociaux, de par le fait de donner la possibilité d'avoir des communautés où on a des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes hobbies que nous, qui ont les mêmes passions que nous, ça permet aux gens aussi d'être un peu plus vrais, un peu plus eux-mêmes. Et c'est ça qui est assez chouette dans les réseaux sociaux, c'est que ça permet de décloisonner aussi les générations et les pratiques. On va parler un petit peu, tout d'abord, des millennials. Les millennials, ils sont principalement sur 3 réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Facebook, sans surprise, parce que l'adolescence de tout millennials s'est fait avec Facebook. Instagram aussi, puisque ça a été le suivant. Et YouTube, sur la consommation de contenu, est arrivé aussi très tôt dans leur vie. Alors les millennials, ce qui est assez représentatif de cette génération, c'est justement l'importance des représentations et d'autres modèles. C'est des générations qui, sur les réseaux sociaux, s'affichent en ayant d'autres modèles de vie. Par exemple, la tendance child-free, c'est-à-dire des personnes sans enfants, est très importante sur ces générations-là. Donc c'est des générations qui, sur les réseaux sociaux, vont promouvoir d'autres modèles de vie et d'autres représentations, d'autres représentativités, y compris le solo travel. Donc là, vous le voyez, c'est une capture d'écran d'une recherche TikTok. Du coup, le fait de voyager seul, et notamment pour une femme, c'est des choses du coup les réseaux sociaux sont un vecteur pour ces générations-là de mettre en avant cet autre mode de consommation, du tourisme, mais aussi d'autres modèles de vie dans la généralité. Le changement climatique, c'est aussi un sujet qui préoccupe beaucoup cette génération, puisque une enquête de 2022 nous disait, alors là, il mélange génération Z et millennials, qu'on appelle aussi génération Y, c'est que 3/4 des membres de ces 2 générations-là confondues
pense que le monde est à un tournant dans la lutte contre le changement climatique et que les millennials, eux, se concentrent sur des petites actions quotidiennes pour faire leur part et intégrer plus de durabilité dans leurs achats et leur mode de consommation. Et ça touche aussi le tourisme. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment très important pour cette génération-là et qui le montre sur les réseaux sociaux. C'est évidemment une génération nourrie aux mèmes et aux gifs. Alors, du coup, il paraît que les gifs, c'est un peu old school, mais franchement, moi, je n'arrêterai pas d'en faire, je suis désolée. Je ne peux pas. Mais du coup, voilà, ça fait aussi partie des codes de cette génération-là, qui ont grandi avec ça, avec ces premiers mèmes, avec le Niamcat que vous voyez sur la droite, les réactions gifs, donc c'est-à-dire des réactions, des gifs qui montrent des réactions. Et voilà, des mèmes et des références de la pop culture comme Cusco, l'empereur mégalo. C'est aussi une génération qui se rend compte, qui ne veut pas être un boomer. C'est une génération qui se rend compte des différences avec les générations d'après. Et pour ça, ils font tout pour passer pour des membres de la Gen Z. Et ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est mis en avant, par des codes vestimentaires. Ça peut paraître un peu trivial, mais si vous avez des chaussettes qui s'arrêtent à la cheville, vous êtes trop un millennials. Alors que la Gen Z ont des vraies chaussettes de cheville. Et donc, il y a pas mal de petits codes comme ça. Et sur les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup de vidéos de personnes qui sont de la génération millennials, qui cherchent par tous les moyens à ne pas passer pour un millennials parce que l'étape d'après, c'est d'être un boomer et c'est hors de question. Et du coup, qui essayent de se travestir, qui essayent de trouver des façons, par exemple, de se dire l'arrêt sur le côté, c'est très millennials, il faut absolument que j'ai une raie au milieu parce que c'est ça qui fait jeune et qui fera que je ne vieillirai pas. Et donc, c'est des générations qui sont conscientes de ces différences-là et qui parfois, souvent, essayent de passer pour la génération d'après. Je pense pas... Non, il y a pas la vidéo se lance pas. Mais du coup, c'était une vidéo du HuffPost qui montrait justement ça et cette problématique de la taille des chaussettes qui était très représentative des millennials. Et du coup, je trouve que ce que ça met en exergue, c'est que les générations ont vraiment des codes pour s'identifier, pour se retrouver. Et c'est d'autant plus visible sur les réseaux sociaux où du coup, c'est mis en avant et mis en valeur et mis en exergue. 3 fonctionnalités social media qui se réfèrent à cette génération des millennials. Les conversations Messenger, on l'a vu, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés par cette génération pour discuter. Les Reels, Instagram, et les vlogs de vie ou les actualités sur YouTube. C'est une génération qui va se renseigner sur YouTube et qui va aussi regarder des vidéos longues puisque c'est des formats auxquels ils ont été habitués, ces vidéos longues sur YouTube. On va parler maintenant de la Gen Z et la Gen Alpha. Je les mets ensemble. Excusez-moi. On va parler de la Gen Z et Gen Alpha. Je les mets ensemble parce que la Gen Alpha, c'est plutôt les personnes qui sont nées, on va dire, à partir de 2010. Donc, c'est vraiment des générations qui sont très jeunes. On n'a pas encore de chiffres précis sur les consommations de ces générations-là. Mais c'est aussi, ce que je vais vous présenter, c'est aussi des choses qui vont les toucher. Donc, on est sur des générations qui sont plutôt sur Instagram, Snapchat, YouTube et TikTok. Snapchat, c'est assez marrant parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel les millennials ont été il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient auprès des plus jeunes. Alors, ça, c'est une infographie de 2023. Donc, pourquoi est-ce que les 16-25 ans utilisent les réseaux sociaux en France en 2023 ? En numéro 1, discuter avec leurs amis, passer le temps, suivre les actualités. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui va être très important pour ces générations-là. Pour se détendre, pour rechercher des infos utiles, pour suivre les idoles influenceurs. Et ensuite, effectivement, pour le travail, parce qu'aujourd'hui ça passe aussi par là. Pour stalker les autres, parce qu'on le fait tous, même si c'est que 10%, on se rappelle que c'est du déclaratif. Et pour gagner des followers.
ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une notion de consommer du contenu pour passer le temps, pour se divertir, mais aussi cette notion d'actualité, je trouve, qui est vraiment très importante. Rechercher des infos utiles, rechercher des actualités, c'est vraiment un médium d'information. Il y a quelque chose qui est assez marrant chez la Gen Z et la Gen Alpha, c'est qu'ils sont à la fois toutes et tous créatrices et créateurs de contenu, puisqu'ils ont tous un compte sur lequel ils n'ont pas peur de se mettre en scène, où ils osent se mettre devant la caméra. Ils ont grandi avec ces codes-là, donc c'est pas du tout un souci de se mettre en scène là-dessus. Mais ils ont aussi conscience de l'impact de ces contenus sur leur futur et l'aspect privé. Je vais prendre un exemple tout simple. Sur Facebook, quand vous commentez une publication, les personnes qui sont dans vos amis voient que vous avez commenté cette publication. Ça fait une notif dans leur fil d'actualité. C'est une interaction qui est visible. Ces générations-là ne commentent pas sur Facebook parce que du coup, ils ont conscience que c'est quelque chose qui va être public. Donc, ils ont vraiment cette conscience du fonctionnement des réseaux sociaux et du côté public de leurs interactions. Ce n'est pas le cas sur Instagram. C'est aussi pour ça que c'est un réseau qui est un peu plus utilisé. Et du coup, ils ont conscience que les actions qu'ils vont faire, elles sont publiques. Il y a notamment quelque chose qui est assez marrant, c'est que, à ce qui paraît, aujourd'hui, poster sur Instagram, c'est cringe. C'est-à-dire que c'est un peu gênant. Pour ces générations-là, ça n'a aucun sens puisqu'Instagram est un réseau de partage de photos. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi, encore une fois, millénial. Et en fait, le fait de poster des posts, c'est devenu quelque chose de gênant parce que, oh là là, ça reste, c'est n'importe quoi. Et cette génération-là, c'est plutôt une génération qui va utiliser les stories. Les stories à la une, qu'elles restent ou pas à la une, mais en tout cas, de poster des choses instantanées, comme on l'a vu tout à l'heure, des choses naturelles, des photos un peu floues, des vibes. Mais le fait de poster un post, du coup, c'est quelque chose de gênant. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de poster sur Instagram si vous visez ces générations-là, mais en tout cas, c'est important de comprendre leur code de fonctionnement, soit pour s'en jouer complètement comme Visit Britain, soit pour se les approprier. Il y a quelque chose qui est assez flagrant aussi sur ces générations, c'est la relation avec les banques d'images. Sur la gauche, vous avez des banques d'images assez classiques, donc là, c'est Unsplash. Qui sont pris avec des appareils photo pro. Souvent, c'est du contenu qui est contemplatif. Et ça, c'est une plateforme Unsplash qui est très appréciée des millennials parce que justement, c'est des générations qui ne s'identifiaient pas à des banques d'images trop institutionnelles ou en tout cas trop fausses. Donc, Unsplash a été créé, les millennials étaient ravis. Et maintenant, ce côté banque d'images, Unsplash, c'est cringe aussi. C'est cringe aussi et ça ne correspond pas au code de consommation de la Gen Z. Et la Gen Z, elle est plus dans le contenu UGC, donc le contenu créé par les utilisateurs, le contenu POV, ça veut dire Point of View, donc vraiment ce côté immersif, et le côté instantané et des prises de photos à l'iPhone, au smartphone. Et donc il y a une vraie différence aussi en termes de contenu. On pourrait se dire, mais quoi de mal avec les banques d'images Unsplash ? Et en fait, elles ne sont pas assez vraies, authentiques et immersives, et elles ne correspondent pas aux façons de consommer le contenu et au contenu qu'apprécie la génération Z. Donc, ne serait-ce que là, dans l'aspect banque d'images, il y a déjà un clash qui se fait entre les générations, parce qu'il y a une génération qui va préférer des photos contemplatives mais très professionnelles, et une génération qui va préférer le contenu qui est vraiment authentique, pris sur le fait et pris par des utilisateurs. Un autre aspect sur cette génération-là, qui vaut aussi un peu pour les millennials, c'est ce qu'on appelle le social media SEO. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait de faire des recherches sur les réseaux sociaux, comme on pourrait le faire sur Google. Et c'était en 2023, le senior vice-président de Google, qui disait que 40% des jeunes, on entend millennials, Gen Z, Gen Alpha, lorsqu'ils cherchent un endroit pour déjeuner, ils ne vont pas sur Google Maps ou sur Google tout court, ils vont sur TikTok
ou sur Instagram. Et ça, c'est une façon de consommer le contenu et une fonctionnalité qui est de plus en plus utilisée. Les plateformes l'ont compris puisque jusqu'à il y a quelques années, sur Instagram, on ne pouvait pas faire de recherche avec des mots-clés. On pouvait chercher un hashtag et c'est tout, ce qui était très frustrant. Aujourd'hui, on peut faire des recherches avec plusieurs mots-clés. Le hashtag n'a plus vraiment aucun sens. Ce qui est important, c'est d'avoir dans ses wordings, dans sa bio, des mots-clés qui vont faire référence aux recherches que peuvent faire les utilisateurs sur vos réseaux sociaux. Donc cet aspect de se dire, même pour des destinations touristiques, le fait d'être référencé, tout comme on cherche à être bien référencé sur son site web, il faut aussi le prendre en compte sur ses réseaux sociaux, dans les descriptions qu'on fait sur ces posts, dans le texte alternatif ou encore dans les bios. 3 fonctionnalités social media sur ces générations-là. La première, c'est les notes Instagram, parce que tout comme les stories, c'est une fonctionnalité qui est éphémère. Pour ceux qui ne voient pas, c'est quand vous êtes dans votre messagerie privée Instagram, en tant que profil, vous pouvez rajouter une note qui fait clairement penser au statut MSN. C'est clairement la même ambiance. Et en fait, au bout de 24 heures, ça s'enlève et vous pouvez en remettre d'autres. Et vous pouvez y mettre de la musique, vous pouvez y mettre aujourd'hui comment vous vous sentez. Enfin voilà, on est vraiment sur du statut, mais du statut qui va être temporaire et visible uniquement par vos amis. Les carousels photos TikTok, quand on pense à TikTok, on pense beaucoup aux vidéos, mais c'est pas que ça. Il y a un format qui marche extrêmement bien sur la Gen Z, c'est les carousels photos. Donc comme on a un carrousel photo sur Instagram, on peut avoir sur TikTok des carousels photos qui sont pas forcément au format portrait, mais plutôt au format paysage. Et c'est des choses qui vont très bien marcher sur ces générations-là. Et en dernier, les conversations Snapchat, puisqu'on l'a vu, c'est un réseau qui marche très bien auprès de ces générations, mais on est plus sur du conversationnel. Bien sûr qu'on peut poster des stories, puisque c'est la base de ce réseau-là, mais on va plutôt être sur du conversationnel, sur l'utilisation de ce réseau pour ces générations. Et les autres, parce qu'on se dit, on a couvert le spectre des trentenaires, des vingtenaires, mais est-ce que les réseaux sociaux, ça s'arrête là? Eh bien, pas du tout. Les générations, donc on va parler ici plutôt de la Gen X et des boomers. On va coupler les deux, parce qu'on a peu de statistiques qui sont vraiment précises sur l'un ou sur l'autre. C'est un peu comme les millennials d'ailleurs, c'est des générations qui sont beaucoup sur Facebook, sur Instagram et également sur YouTube. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes contenus consommés, on va le voir après. J'ai trouvé un article assez intéressant de 2023 qui disait que la Gen X représentait 33% des achats sur les réseaux sociaux et 28% des ventes achats sur la Facebook Marketplace. Donc en termes d'utilisation et en termes de monétisation, c'est vraiment des façons de consommer les réseaux sociaux qui sont très utilisées sur ces générations-là et un potentiel de pouvoir d'achat. Ils représentent 25% des clients d'Airbnb. Donc ce n'est pas une clientèle à négliger, c'est une clientèle qui est présente sur les réseaux sociaux. Ils représentent seulement un tiers des utilisateurs de TikTok, mais seulement 5% des dépenses des marques. Parce que souvent, on se retrouve dans ce qu'on disait au tout début. L'objectif, c'est de rajeunir la cible sur les réseaux sociaux. C'est de toucher les 25 ans et moins. C'est de toujours être dans la tendance et dans des choses qui sont à destination des plus jeunes. Mais du coup, il n'y a que 13% des membres de cette génération qui se sentent représentés sur les publicités sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai manque de représentativité de cette génération qui est sur les réseaux sociaux. On a vu les statistiques tout à l'heure, notamment Facebook. Et pourtant, il y a peu de campagnes de communication, voire pas du tout, qui mettent en avant des membres de cette génération-là de façon authentique, de façon vraie, et qui cherchent à leur parler et à vraiment leur tendre la main. Alors que, on en a tous conscience, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, c'est pas les jeunes de 18 ans. C'est des influenceurs comme les autres. Ils sont merveilleux. Si vous connaissez pas Mel et Fernande sur TikTok, il faut les suivre, elles sont merveilleuses. Donc je vais vous présenter 2 profils qui m'ont fait beaucoup marrer. La première, donc, c'est Mel et Fernande. C'est une petite fille et sa grand-mère
qui racontent leur vie. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les réseaux sociaux soient un pont entre les générations. Ça peut aussi être une façon de démarrer une nouvelle carrière à 80 ans. Et donc, sur Mel et Fernande, donc, elles se racontent leur vie. La grand-mère raconte à sa petite fille comment ça se passait quand elle était jeune. Elles font des activités ensemble. Elles ont des packages PR et des collaborations avec des marques. Et sur la droite, c'est une vidéo très marrante d'un influenceur, puisqu'il l'est. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la regarder. Hello les filles, aujourd'hui je vous montre ma morning routine du printemps. Je me réveille à 6h. Comme je suis en pleine détox digitale, je ne touche pas à mon téléphone. J'arrive à la chambre, je me prends un petit shot de pollen, puis je répète mes affirmations positives pour changer le taux vibratoire de mon corps. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Puis, direction le petit-déj. Comme d'hab, je fais plein d'énergie. Avec mes tartines nature, j'ai appelé le matin. Score A, sans sucre ajouté et source de fibres. Mais pourquoi tu râles comme ça? Ensuite, j'enchaîne 200 pompes, 50 tractions. Non, je déconne. J'enchaîne plutôt avec une petite danse pour faire plaisir à la commu. Être bien dans son corps, c'est important. Mais bien dans sa tête, c'est aussi. Alors, je lis pour la 12e fois le livre de Léna Situation. Voilà, c'était ma morning routine du printemps. Donc c'est un conte qui est hyper marrant et en fait c'est devenu un influenceur qui, comme vous le voyez, fait de la pub pour Gerblé. Et à la fois les générations plus jeunes s'identifient parce qu'ils utilisent leur langage et du coup c'est un peu dystopique, mais c'est très marrant. Et à la fois, on voit que les personnes âgées, elles existent, elles sont dans l'espace, enfin les personnes âgées et autres. Mais en tout cas, il y a de la visibilité et de la représentativité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui partout. Et c'est dommage parce que c'est des gens de la vraie vie qui existent, qui font des trucs, qui sont des consommateurs, qui sont des voyageurs. Et c'est dommage, en fait, je me dis, dans le voyage, cette personne-là, elle pourrait totalement faire partie d'une OP influenceur. Mais sauf que c'est pas à elle qu'on va penser quand on va se dire bah non, moi je voudrais le petit couple de 25 ans qui voyage partout, qui fait des photos en drone. Peut-être qu'il faut aussi, la boucle est bouclée si vous voyez où je veux en venir, cibler et se dire qui est-ce que je veux toucher, qui sont mes voyageurs, pour pouvoir proposer des choses et des communications sur les réseaux sociaux qui sont adaptées. 3 fonctionnalités social media. Le partage de publications Facebook, franchement, si personne d'autre ne fait ça, c'est eux qui font vivre vos communautés Facebook en termes de viralité, il faut bien se le dire. Les groupes Facebook aussi et les vidéos, ce que j'appelle un peu putaclic sur YouTube. Très clairement, les vidéos de militaires qui retrouvent leur chien après une mission. Bon, on est clairement sur ces générations. C'est très cool et ils peuvent passer beaucoup de temps sur ces vidéos-là. Et un autre symbole de la Gen X qui est un peu plus péjoratif, mais quand même un peu marrant et que je vois beaucoup passer sur TikTok notamment, c'est que c'est des générations qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux, avec les pratiques digitales, mais pas non plus avec l'IA. Et on va en parler pas mal pendant ces rencontres. Mais du coup, souvent, vous voyez passer sur Facebook des photos qui sont de l'IA. Ça se voit, c'est de l'IA. Et en fait, il y a beaucoup d'interactions sur ces photos parce que cette génération-là va commenter et partager en disant « Ah waouh, c'est super !» Parce qu'ils n'ont pas les codes de ça et du coup, ils sont un peu plus naïfs, ils ont plus tendance aussi à partager les fake news. Et sur ce sujet de l'IA, du coup, c'est un peu un symbole de moquerie, si on peut dire, parce qu'ils vont prendre au premier degré tout ce qu'ils vont voir sur Internet. Parce que justement, ils n'ont pas grandi avec ça. Et du coup, pour eux, ils prennent pour argent comptant ce qu'ils voient sur les réseaux. Et donc, il y a un vrai sujet autour de l'IA et de la crédulité là-dessus. On a fait un peu le tour de ce que je voulais dire. 3 slides de fin, la synthèse de l'atelier que vous pourrez... Pas du tout, on les a pas. Bon, les 3 slides de fin, c'était concrètement que voilà, l'importance de cibler dans vos stratégies, de faire des choix stratégiques, de vous poser la question à qui vous parlez, sur quel réseau social. Est-ce que votre cible est sur le réseau social que vous animez, de regarder les statistiques, qui est sur quel réseau social, est-ce que ça correspond à vos voyageurs ou pas. De ne pas oublier la question de la représentation et la représentativité de vos voyageurs, quels qu'ils soient. Il y a aussi une démarche d'inclusion qui est hyper importante là-dessus. Donc vraiment cet aspect de cibler pour que vos actions elles soient plus performantes.
Et le fait de se rappeler que chaque génération a ses codes de consommation des réseaux sociaux, qu'ils sont tous différents, que les réseaux sociaux, ça peut être un pont formidable pour créer des choses entre plusieurs générations, et de bien avoir en tête les codes et les façons de consommer de vos cibles sur les réseaux sociaux. Et en dernier, c'est de ne pas sous-estimer la génération X sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à peu leur parler, peu les représenter, et pourtant, c'est les voyageurs d'aujourd'hui, c'est eux qui ont du pouvoir d'achat, et ils ont envie de venir chez vous, et ce serait hyper chouette de mettre en place des choses pour eux sur des réseaux sociaux où ils sont. Est-ce que vous avez des questions ou des retours, partage d'expériences, de choses que vous auriez peut-être mis en place là-dessus? Oui. Bonjour. Petite question. Est-ce que vous avez des stats ou des chiffres sur les très jeunes là? Est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils achètent sur les réseaux sociaux? Sur la génération alpha? Ouais. Ou les un peu moins jeunes? Parce que là, c'est... La Gen Z, ils vont acheter sur les réseaux sociaux, mais on va plus être sur de l'achat de produits que sur de l'achat de services, par exemple. Donc on va vraiment être sur des domaines comme la cosmétique ou la mode. C'est des domaines où il va y avoir vraiment de l'achat qui va se faire en ligne. Sur le côté service, c'est souvent pas en direct sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, c'est encore des choses qui sont en train d'être étudiées parce que c'est une génération qui est toute jeune. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une petite question sur l'international. Est-ce que les codes, là on parlait de codes entre les générations, est-ce qu'il y a des codes culturels entre les différents pays, notamment en Europe? Oui, là c'est vrai que je me suis surtout focalisée sur des codes, on va dire France. C'est une évidence que entre par exemple les États-Unis et l'Europe, il va y avoir des codes culturels et des utilisations des réseaux sociaux qui vont être quand même complètement différentes. C'est d'ailleurs aussi un sujet, notamment sur TikTok, à un moment il y avait une tendance où justement des Américains disaient qu'en gros il y avait un seul pays, c'était l'Europe, et qui ne faisait pas la différence là-dessus. Et les Européens en profitaient pour se moquer un peu de cette inculture-là. Donc oui, sur les codes culturels, c'est effectivement très changeant. Après, c'est plus le côté référence culturelle qui va changer d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas le même bagage de culture populaire, par exemple. Donc ça va être vraiment différent sur les références qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Par contre, sur les façons de publier du contenu, comme on l'a vu, le fait d'avoir des photos qui soient plus authentiques, plus dans la transparence, ça va être quand même assez partagé par l'ensemble des générations. Mais c'est vraiment les références culturelles qui vont changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Partage d'expérience, retour d'expérience, non? C'était tout clair? Bon. Eh bien, parfait. Mais je vous lâche dans la nature des ET un peu plus tôt.